Tidia.com. Ravi de vous retrouver. J'ai pas été forcément très assidu la semaine dernière. En même temps, il y a des fois où il n'y a pas grand-chose à dire, et je pense que il est important de ne pas bavarder lorsqu'on a une stratégie en bourse. Je lis beaucoup de choses à la fois sur Twitter, sur Facebook, sur tout un tas de canaux d'information, parce que la bourse, c'est un monde où il faut s'informer. Mais je vois beaucoup d'informations de plus en plus inutiles, beaucoup de redites, beaucoup finalement de pubs pour celles et ceux qui veulent absolument exister ou qui ont quelque chose absolument à vendre. Bon. Ceci étant dit, je pense pas que vous ayez payé quelque chose pour Etilia. Tout au plus, vous avez fait un don, mais rien de plus. Donc, ça nous autorise une certaine liberté, et aussi de ne pas intervenir lorsque c'est pas nécessaire. Et pour cause, il y avait très peu de choses à dire, si ce n'est que on continue nos perspectives haussières. J'ai beaucoup pensé à une chose ces 15 derniers jours, c'est Warren Buffett qui disait « N'allez pas contre l'Amérique ». Et Warren Buffett, systématiquement, je ne comprends pas, systématiquement, j'ai presque envie de dire que je suis contre son propos, et systématiquement, j'en viens finalement à constater, comme beaucoup d'entre vous, que c'est pas faux. Parce que parier contre l'Amérique, c'était ce qu'il avait dit, il ne faut jamais parier contre l'Amérique. Et ça se révèle encore une fois très très juste. Alors on pourra tirer toutes les théories que l'on veut, marché administré sans doute, décorrélation à la valeur certainement, mais nous, ce qui nous importe, c'est de suivre les marchés et pas de faire la météo de la veille. Ça nous intéresse pas beaucoup parce qu'on veut savoir où on va aller. Alors, on va engager tout de suite ce Tendance Magazine avec le focus. On parlera de notre portefeuille premium qui, je l'espère, vous donne grande satisfaction. Du moins, quand je regarde un petit peu les progressions, je pense que on gagne pas mal d'argent de façon raisonnée, comme on avait prévu finalement, en mode trend following. On fait pas beaucoup d'allers-retours, hein, parce que c'était ça qu'on s'était finalement promis. C'est pas de faire de la spéculation, c'est faire du suivi. Bon, je pense que c'est pas mal réussi, on y reviendra. On parlera des valeurs premières, je vous parlerai de ma liste perso. Je vous parlerai aussi, si on a le temps, du programme sur lequel je suis. Ça me prend beaucoup de temps, c'est aussi pour ça que je suis peut-être un peu moins présent sur Etidia. C'est le programme Pegasus, que je mets en œuvre sur CMC Market. Je vous montrerai quelques vues, non pas de mon compte, parce que j'estime que c'est personnel, mais de ce que j'ai fait, mes déductions. J'ai tenté aussi un abonnement chez Forecast City pour voir quel était leur point de vue, puisqu'ils affichaient du trend following. Donc on se remet toujours en cause, on regarde ce qui se passe partout, puis on est toujours ouvert à la bonne idée. Voilà. Eh bien, ça commence tout de suite avec ce focus. Alors le S&P 500, la mère de toutes les indices, hein, ou le père de tous les indices, c'est comme on veut, le masculin ou féminin. Écoutez, on avait un petit peu prévu, bon, que ça aille là, ça c'était pas très original, mais que ça vienne se réappuyer. Et non. On continue, on a passé la semaine à grimper gentiment, toujours en petit escalier. Vous voyez, c'est vraiment la mode. C'est le petit escalier depuis pas mal de temps. On est sur tous les jours pratiquement sur des plus hauts. On ne consolide pas. Alors, où en sommes-nous? C'est que la tendance, vous voyez ici, sur l'outil Genesis est très affirmé, ça monte. On n'a pas atteint encore les 50, hein. Donc ça peut encore monter fort, du moins voilà, ça affiche que le début, et la volatilité reste élevée, hein. On est encore sur des niveaux élevés, mais attention, la volatilité, quand on parle de volatilité ici, c'est dans son ensemble, c'est-à-dire qu'ici c'est plus élevé, parce qu'il y a un effet mémoire ici, hein. C'est-à-dire que si vous gommez ces données-là et que vous prenez là, vous allez voir que c'est très plat, hein. Donc il faut toujours un peu se méfier de savoir où on va. D'ailleurs, j'en profite pour regarder donc c'est l'outil RVI.
on est quand même sur une longueur de 10. Hein, donc vous allez voir que la RVI va baisser mécaniquement parce que on va commencer à se situer. Voilà, on va arrêter le glissement de ça. Hein, vous voyez, c'est ça qui pose. Enfin, qui fait l'indicateur, on va dire. Donc, voilà. Donc le S&P 500 continue de grimper. À ce stade, il n'y a rien, mais mécaniquement, il faudra à un moment donné rebaisser. Vous voyez la droite de tendance, ici l'oblique, bah, elle a été franchie. Donc il n'y a rien pour dire que ça va se retourner. Mais forcément, ça va corriger un de ces 4 matins. Point de vue volume, il n'y a trop rien. Point de vue des stos, bah forcément c'est haut. Voilà. Donc on ne sait rien de spécial si ce n'est que ça continue. On n'a pas de signal pour dire qu'on corrige. Et ben sur l'US 30, c'est pareil. La même chose, même combat. Le Nasdaq, lui, c'était un peu différent, rappelez-vous, puisque le Nasdaq avait chuté quand même de manière plus significative. Il est remonté, il est revenu sur ses plus hauts, on les a un peu dépassés. Pas de manière aussi vigoureuse, donc l'histoire de la rotation sectorielle est toujours d'actualité. Et d'ailleurs, ce qu'il faudra se poser comme question, c'est que là, on dirait que sur la base de ces 4 bougies, il y a presque une indécision. Je dis presque parce que vous allez me dire oui, et la 4e n'est pas la même. C'est vrai. C'est vrai, mais voilà, il y a pas de signe, hein, il y a pas de signe, voilà. Le DAX, pardon. Alors lui, lui, il hésite plus. Lui, il hésite plus. C'est le Nord. Hein, terminé. Si je vais essayer de prendre un peu de long terme pour voir, oui, il n'y a pas d'équivalent. On est sur un très très haut, un carrément plus haut. Oui, oui, c'est gigantesque. Bon, mécaniquement, on reviendra, je pense, consolider tout ça, hein, sans doute par là. Donc pour l'instant, pas de signe, encore une fois, hein, on est très en tendance, donc ça viendra, ça viendra. Le CAC 40 qui limite, c'est-à-dire que là, on s'est clairement affranchi de cette zone-là, donc on part en croissance. C'est un peu atypique parce que on est au mois d'avril, les résultats sont passés. Est-ce qu'on est en train de matérialiser l'ensemble? Normalement, ça devrait être un peu plus creux. Bon, après, vous connaissez le dicton "Sell in May", hein, and go, ouais. Mais bah, pour l'instant, on n'est pas au mois de mai, et pour l'instant, bah, il n'est pas d'actualité de vendre. Est-ce que ça va se réaliser cette année? Nous verrons. La Chine, alors elle est à plat, c'est-à-dire qu'elle est montée, à toute vitesse vers le haut, hein, c'est une sorte de Nasdaq, et là, bah, ça va pas bien. Ça va pas bien, pourquoi? Parce que là, on fait quand même quelques bougies inquiétantes. Je suis reparti dessus à titre personnel. Je pense que voilà, c'est pas idiot d'avoir du tout de la Chine dans son portefeuille en ce moment. La tendance est maintenue, mais ça m'inquiète. Hein, on va être très clair, là, ça m'inquiète. Donc, qu'est-ce qui se passe en Chine? Je sais pas, je suis pas là-bas, mais graphiquement, c'est inquiet. Donc, moi, je dirais la semaine prochaine, ou ça bouge, ou il faut se barrer. Hein. Un des deux. Le Nikkei, lui, c'est l'asiatique qui finalement fait pas comme les autres. Eh bien, il revient, il n'est pas encore sur ses plus hauts, il range. Hein. Là, clairement, ça ressemble plutôt à un range. Le coréen, pareil, un peu plus vigoureux. J'ai envie de dire que il a peut-être un peu plus de marge aussi parce qu'il est peut-être moins en tendance, ou il va nous faire son range. Hein. Donc range, tuk 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 tuk, on va y aller à plat. Sur les autres grandes constantes, le dollar, qui est, je vous le rappelle, qui agit normalement de façon assez symétrique avec les actions US. Donc le dollar, l'index ici a baissé, les actions ont monté. Logique. Est-ce que il va rebondir là-dessus? Plausible. Plausible. Le pétrole américain, lui, n'arrive pas sur ses plus hauts, et je confirme qu'il va baisser parce que, enfin, je vais pas vous mettre en horaire, mais ça a du mal à aller sur les plus hauts. Donc, j'attends un dernier coup vers le haut et après, on redescendra là-dessus. Le gold monte, ce qui est assez normal lorsque les actions montent. Ça agit pas en valeur refuge en ce moment, ça ne s'active pas de la sorte. Est-ce que c'est uniquement un rebond pour aller ici et ensuite une chute? Probable aussi.
Voilà. Et ça, je vous en parle pas. C'est l'argent. Oui, bon, l'argent, on est dans un gros range, hein. Donc là, il y aurait une marge pour aller plus haut concernant l'argent. Voilà. On va passer tout de suite à notre portefeuille premium. Voilà, portefeuille premium et alors on va les parcourir. Donc on est toujours sur EDF, ça n'a pas été une semaine géniale sur EDF. On est positif certes, on a de la tendance certes, volatilité entre les deux. Bof. Le Stokio, ça c'est bien. Moi, je verrais plutôt un petit scénario. On revient ici, combler le gap et on repart. Si c'est le cas, moi je prends un petit renfort au passage. Hein, c'est peut-être pas idiot. Sinon, bah, on ira sur les plus hauts, on s'en plaindra pas non plus. On pourra peut-être faire un TP1 à ce niveau-là parce que ça va être à mon avis dur. Sinon, ce sera le TP2. Française des jeux, bon bah fidèle à elle-même, elle continue à tutoyer les sommets. C'est quelque chose à racheter, vous voyez, en baisse. Là il y a un petit gap. Ça pourrait bien que voilà ils s'en prennent une. Hein. SAP. Eh ben écoutez, le plan se réalise sur SAP. Le plan se réalise. Il a été long. Hein, ça fait des mois qu'on guette le sujet, mais patience, ça paye. Quand on a la bonne stratégie, parce que patience ou une mauvaise stratégie, ça paye pas. Nous irons combler ce gap et nous aurons nos 20%. En déplaise, j'ai eu quelques mails un peu incendiaires en me disant je perds mon temps, je perds mon fric. Oui, bah là, quand on est là-dedans, bah forcément on perd son temps, on perd son fric, je veux bien, mais la bourse c'est aussi des fois être patient sur une stratégie auquel on croit. Donc là, SAP, ça paye. Casino, alors bah là on est positif mais on s'ennuie, hein. C'est vrai qu'il y a de la lassitude, c'est des titres, c'est pas forcément la grosse éclate. On va aller où? Je sais pas, peut-être descendre un tout petit peu plus bas, ça permettrait de se renforcer, hein, mais à ce stade-là, il n'y a rien de très précis. Le sto est en train de descendre, il n'y a plus de tendance, la volat réagit à peine, on est entre les deux pour l'instant, il n'y a rien. Orange, alors Orange, ce truc-là, il est faux. On ira regarder, mais je pense pas que ce soit le bon parce que de mémoire, on avait acheté par là, je crois. Donc, bon, on est revenu tester comment dire, le range, hein, c'est-à-dire on a fait un pullback, ça repart, à voir ce que ça donne. Moi, je pense que a priori, c'est quand même bien orienté. Il va doucement Orange, mais il y va. Eutelsat, pareil, là ça a été une bonne semaine, après une semaine précédente qui était pas bonne, donc ça va, ça vient, c'est du fond de portefeuille, hein. Faut pas s'exciter, on peut renforcer, voilà. Voilà. Alors on passe sur notre portefeuille US. Donc 3M, bah, on continue gentiment, proche de notre objectif, et puis on s'arrêtera là-haut. Voilà, parfait. QuantumScape, alors bon, ça c'était de la spécu, on a émis à 22, je crois de mémoire, notre stop. C'est un dossier difficile en ce moment. Ce qui peut se produire, c'est que vous avez vu que le Nasdaq est assez haut, et les petites valeurs un peu nerveuses de fin fond de cote ont purgé. C'est normal en soi que ça purge. Bon, bah voilà... moi, je pense qu'on peut faire le dos rond en attendant, et c'est probablement ces valeurs-là qui vont se réveiller quand ça va commencer à courber au niveau du Nasdaq. Parce que, vous voyez, ce qu'on vient de parcourir à l'instant, si ça commence à tourner au rouge, celles-ci vont servir de relais aux spéculateurs pour reprendre de l'argent. Et à ce moment-là, en quelques séances, on reprend tout dans la face, on se fait 100%. C'est ce qui est un peu bizarre sur ces petites valeurs. Bristol Myers, bah on est très près pardon de l'objectif. Donc là, vous pouvez un tout petit peu le rehausser avec vous rapprocher les stops, histoire de voir quand même un truc. C'est est-ce que cette dame a envie de sortir carrément vers le haut et se faire une folie? Pourquoi pas, hein. C'est pour ça que le take price, faut le relever et relever le stop loss. Une bonne stratégie. Quad, donc on est revenu dessus. Bon, Quad, là en ce moment, c'est pas folichon, mais pareil, hein, c'est comme QuantumScape,
très probablement qu'il va y avoir un coup à faire en quelques jours. Vous savez, ça se passe comme ça, vous avez remarqué sur le Nasdaq. Quelques jours, des fois pendant 15 jours, allez boum, on fait une folie comme là, il est très probable qu'on reparte en coup de folie. Moi je vois là-dessus plus sur du long terme parce qu'on la connaît bien, Quad, c'est qu'on est très bas et qu'il y a des choses à remonter, hein. Il y a des gaps, il y a tout un tas de choses à reprendre là-dessus, donc il y a de l'idée, hein, sur Quad. Ça c'est une entrée, ça c'est une nouvelle entrée, c'est Roblox. Alors Roblox c'est du très spéculatif, hein. Quand je dis très spéculatif, c'est que on va mettre ça à côté de QuantumScapes, Quads, Roblox, ok. Donc pourquoi Roblox? Je suis allé dessus, j'ai un petit peu perdu et je me suis dit on va descendre en ligne droite et il y a eu quelque chose d'assez surprenant sur un petit peu plus de volume. Il y en a qui l'ont racheté ici. Donc il n'y a pas beaucoup d'historique de cotation. Je fais un pari qui est très spéculatif, d'accord, de dire ça va monter. Pourquoi? Parce que là, déjà, il y a un événement qui se pointe, c'est le 2 juin, et il s'agit de jeux. Et les jeux dans cette période actuelle, c'est plutôt bien vu, c'est très recherché. Tout ce qui est entre guillemets de la plateforme est très recherché. Donc je me dis, je mets les pieds dedans, un peu spéculatif, mais aussi peut-être un peu du long terme. C'est-à-dire que si j'ai une zone de confort dans ma zone spéculative, j'accepterai de rester parce que si ça fait un moins 20 alors que j'ai fait plus 100 ou plus 150, ça me dérange pas de patienter parce que derrière, ça peut être très bien de marquer les jalons sur ce type d'actif-là. Voilà, donc Roblox, RBLX, à suivre. Les fonds. Alors les fonds, oui. Alors quelqu'un m'avait dit oui, sur les US, tu prends pas assez de valeurs, de grandes valeurs. Bon, certes, on a regardé du General Electric, on a regardé 2-3, hein, on n'est pas arrivé à entrer dedans. Il y a Berkshire Hathaway pour se refaire. Et Berkshire Hathaway, ça me rappelle, excusez-moi, je reçois pas mal de mails, donc je retiens pas tous les noms. Quelqu'un qui m'a dit, mais t'es fou d'acheter à ce prix-là. Bah oui, c'est le principe de Berkshire Hathaway, c'est un fonds. Un fonds, c'est pas une action. Un fonds, ça agglomère les valeurs. Donc, quelque part, c'est ce qu'il y a dedans qui fait le prix et non pas véritablement l'achat et l'offre et la demande, hein. Donc là, oui, ça augmente. Donc j'ai acheté sans doute plus haut que ceux qui avaient acheté ici à l'époque, en me disant ah quand même c'est peut-être la fin, il va se casser la gueule. Bon bah voilà, c'est du fond. Donc le fond, on accumule et généralement on revient pas dessus. Je dis généralement ça va, c'est par rapport aux deux fonds qui suivent. De temps en temps, quand ça monte extrêmement haut, là, oui, effectivement, faut prendre des bénéfices. C'est pas du tout notre cas. Regardez, je mets juste en semaine, hein, ça nous ramène 25 ans en arrière sur la semaine. Il y a un bel historique sur Berkshire. Vous savez, des périodes comme ça, on en a vu quand même des paquets sur Berkshire. Donc il n'y a aucune raison a priori de dire ça ne reviendra pas, hein. Donc, mais ça baissera sans doute, mais on reste dessus, c'est la stratégie des fonds. Alors là, donc JP Morgan China, donc moi j'avais revendu, je connais le problème que vous avez probablement tous, c'est-à-dire que ça c'est coté à Londres, c'est coté à Londres et donc on ne peut plus racheter, c'est-à-dire que ceux qui l'ont peuvent encore le conserver, voire de le revendre, mais une fois revendu on ne peut plus acheter. Donc, je n'ai pas trouvé de fonds encore chinois assez dynamique en remplacement. J'ai FXC. Alors attendez, on va le remettre. Voilà, juste ici. FXC, c'est pas tout à fait la même chose, c'est moins bon, on va se le dire, mais c'est du China 25, ok. Donc, ça a à peu près la même philosophie. Bon, celui-ci, moi je pense que c'est le moment de racheter de la Chine parce que c'est monté très 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 haut, donc il fallait à un moment donné couper le truc et racheter plus bas. Ça, de temps en temps, il faut le faire. Voilà.
Le Japon, je pense qu'on peut encore accumuler sur du Japon. C'est encore bon. Il y a eu le creux, ça repart bien. Hein. Le Japon, il réagit différemment. Puis ce JP Morgan là, j'ai pas encore de fonds de substitution en ETF, même chose. Hein. C'est coté à Londres, donc on a le même problème. Ça c'est un Coréen, un fonds pour la Corée, pareil, il est au plus haut, je pense que là-dessus on laisse courir. On laisse courir. Le WTI, alors j'en parlais tout à l'heure, du WTI, moi je pense que là, on va aller dans cette zone-là, et on va se casser la figure derrière. Alors, vous voyez la conjonction de tout ce que je raconte là depuis je ne sais pas combien de minutes, c'est que à un moment donné, les planètes vont s'aligner pour corriger. D'accord? Et c'est là où on va s'amuser. C'est-à-dire que le WTI, faudra, ceux qui ont à l'achat, faudra vraiment, vraiment s'en défaire là. Ceux qui veulent spéculer à la baisse pourront, parce qu'à mon avis, ça va plonger quand même méchant. Voilà. J'en passe. Alors ça, c'était. On va revenir en périodicité daily. Donc, vous voyez quand même graphiquement que il essaye, mais c'est plus la même vigueur qu'ici. Hein. Là, on avait fait un super trade ici. Là, oui. Alors, on a fait un Fibo à 78,6, mais on est planté là-haut. On reviendra peut-être là, hein, peut-être un effet pullback, mais je pense que ça va baisser. Regardez, d'ailleurs, il n'y a plus de tendance. Hein. Là, le sto va remonter mécaniquement, mais voilà. L'Asie. Alors ça nous donne un peu le sourire, l'Asie, parce que on s'est lancé dedans, rappelez-vous, sur Etidia, on essaie de construire un truc de le fond, et puis ça paye déjà, on est allé prudemment, mais ça paye déjà, donc on engrange des gains, je pense que ce sera probablement, sauf crypto, la meilleure performance de l'année. Hein. On l'avait dit, il faut relire les vidéos, enfin, faut réécouter les vidéos. C'est là où se passent les choses. Hein, c'est l'Asie. Donc sur Nippon Steel, on a touché gentiment nos 2000 en objectif, paf. Et ben voilà, c'est fait. Est-ce que on reste dessus? Vous pouvez éventuellement rester dessus. C'est comme vous voulez. Je dirais juste que la tendance baisse. Je dirais juste que là, c'est un peu un sommet. Donc gaffe quand même. Voilà. Yakulta Onsha Co. Donc là, on avait fait un TP1, on est resté dessus parce qu'on vise plus haut. Donc, trend following, regardez, ça marche. Hein. Ça marche, on continue. On peut renforcer, bien sûr, sur Yakult Onsha, on peut renforcer. Shin-Etsu Chemical Company. Alors là-dessus, on continue. À un moment donné, on était mal. Vous voyez la patience dans le trend following, la patience. Là, on est peut-être mal entré, mais en même temps, là, on ne se serait jamais dit qu'il fallait entrer parce qu'on s'est dit il y a un range. Le range, bon, il peut être encore de rigueur, je ne dirais pas le contraire, mais quand même, vous voyez, là, boom, pullback et c'est reparti. D'accord. Donc moi faudra voir. Hein. C'est vrai que on peut dire il a réintégré son range, mais je serais quand même d'avis de rester dessus. Là, on avait dit qu'on rachetait sur repli à 0,16 de mémoire. On n'y est pas. On attend. Voilà. Et sur l'Asie, on avait dit que on rentrait une nouvelle valeur. Oui, alors je vais voir parce que je crois qu'elle est dans le portefeuille Asie. C'est KO Corp. 4452. Donc je vais tout de suite la rajouter. 4452 KO Corp. Le titre peut paraître pas très engageant. On va voir ça tout de suite. Alors, donc oui, voilà. On achète ici. Je ne l'ai pas encore matérialisé sur le graphique. Et l'objectif qu'on s'est fixé, c'est 8008 et 6006 de stop loss. Donc le stop loss, je le mets ici. Et 8008, oui, parce que là, on va essayer de faire une trajectoire de combler un gap haut. Un gap haut, ça me paraît tout à fait réaliste. Alors, comment regarder les choses sur cette valeur-là? On est en range et on est en bas de range. Et a priori, quand même, il y a de quoi remonter.
Donc c'est pas déconnant de dire on fait le haut du range. Ok, c'est bon pour tout le monde. Je vais passer à la crypto, beaucoup de questions à crypto. Dès que je mets une vidéo sur la crypto, tout le monde s'enflamme. Je vous rappelle les perspectives du portefeuille crypto. On va retourner dessus, c'est de construire un portefeuille un peu d'épargne, très dynamique, très risqué, on le répétera jamais assez, où on travaille avec Kraken. J'ai pas de prime à ce que vous vous inscriviez chez Kraken. Vous verrez qu'en cliquant, il n'y a pas de lien de rémunération, donc vous faites ce que vous voulez. En tout cas, je ne toucherai rien, j'ai pas envie de mettre les pieds là-dedans. 3 grosses valeurs nous intéressent. Le Bitcoin qui s'appelle XBT-EUR chez Kraken, l'Ethereum qui s'appelle ETH-EUR et le Ripple qui s'appelle XRP-EUR. Alors, on a formulé des achats, on a remonté des stop-loss et il n'y a pas de TP1 ou de TP2 pour la simple et bonne raison que on ne sait pas où ça va. C'est très spéculatif et se mettre un cap et tout revendre, on ne sait pas. Il faut vraiment voir au cas par cas. Par contre, on se met des stops parce que si tout dégringole, comme ça a été le cas, on ne le voit plus, mais on va le remettre. Si comme ça a été le cas ici, alors la dégringolade, elle fait rire aujourd'hui parce que de là à là, ça fait moins 80, d'accord? Et ça a l'air de rien ce qui s'est passé là, mais c'est quand même beaucoup. Donc sur ces actifs-là, toujours avoir en tête et toujours vérifier presque toutes les 3-4 heures ce qui se passe. Ok, sauf la nuit, il faut quand même dormir, j'en conviens, mais il peut se passer des choses assez graves la nuit. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur nos plans? Eh bien, on gagne de l'argent sur le Bitcoin. Voilà, c'est sorti, c'est un peu à plat. Il y en a qui voulaient absolument toucher des millions chaque jour. C'est pas possible quand même. Donc on était même un peu négatif. Et là, ça va bien. Donc on va peut-être corriger. Mais si ça corrige, si on perd 30%, pas de panique, on reste dessus. Et par contre, on a un stop loss. Là, on arrête. D'accord, là, on arrête. Donc, le Bitcoin, bah, on en gain, c'est assez appréciable. L'Ether, lui, alors, faut arrêter ça, sinon vous allez encore me parler de ces limites-là. C'est la même chose, je dirais qu'on a quand même pas mal gagné, c'est-à-dire que par rapport à notre point d'entrée actuellement, on en est à 55%. D'accord? Donc, si ça descend de 20% qu'on revient là, vous venez pas me pleurer, hein. Voilà. Et alors là, on a eu une très très grosse surprise. Le fou de la semaine, ça a été le Ripple. Le Ripple, alors, bon, on pressentait des choses, vous regardez nos précédentes vidéos, on pressentait qu'il était injustement massacré, qu'il n'avait pas pris le train des trucs, mais personne, effectivement, n'était en capacité d'imaginer que ça allait faire combien? x3. x3, ça a fait. Bon, ça va retomber, c'est en train de retomber. Toujours pareil, dans notre stratégie d'épargne, si c'est arrivé là, ça reviendra. Donc le Ripple, je ne sais plus à combien on a mis le stop loss sur le Ripple. Ben, on n'a pas mis. Oui, ben, c'est pas très malin d'avoir oublié ça. Le stop loss, clairement, on va le mettre à 0,40. C'est-à-dire qu'on accepte 75-80% de chute parce que on pense que la correction est peut-être très forte, ce qui ne veut pas dire que ça ne repartira pas. Alors, faire les malins et vendre au plus haut, ben ça je vous laisse faire. Ça ne marche que très peu de fois. Si vraiment vous n'arrivez pas à dormir et que vous êtes obsédé sur le téléphone à regarder les cotations, bah écoutez, prenez vos responsabilités, je peux pas vous aider. Je rappelle qu'on fait pas de conseils. Et je rappelle qu'on fait des idées. Donc après, c'est à vous de gérer les idées. En tout cas, ce que je dis, c'est que à l'instar du petit portefeuille Asie, bah, le crypto, bah, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rentable. Je vous parlerai un peu plus tard des autres cryptos que je traite, mais ça c'est hors portefeuille d'idées étudiants. Les fonds. Les fonds, donc, alors, ah bah si, oui, on avait déjà terminé, pardon, ça c'est tout ce qu'on avait terminé, donc,
Je ne reviens pas dessus. J'ai oublié de vous parler de Tilray que j'ai intégré, pardon. C'est une omission de ma part. Tilray, je l'ai finalement intégré dans le portefeuille US. C'est du cannabis thérapeutique. Et ça, vous voulez, c'est un genre de Bitcoin. Mais je pense que ça a du sens d'en avoir dans un portefeuille US, Canada. Personnellement, je suis en souffrance, mais je m'arrache pas les cheveux non plus. C'est une petite perte, mais je l'ai pas matérialisé. Je reste dessus. Pourquoi? Parce que bon, je regarde là, ça peut être une zone de rebond, mais ça peut encore descendre plus bas pour une zone de rebond. Ça peut tomber à 10. Que je m'en fiche encore un peu, tout simplement parce que bah, on a énormément purgé, il le fallait. Je suis mal entré, bon bah ça je suis le spécialiste des mauvaises entrées, mais je pense que ça reviendra très fort. D'ailleurs, quand je regarde l'historique de Tilray, d'accord, la valeur est allée à 300. Nous sommes à 20, ok, je peux patienter. Oui, oui, je peux patienter, il n'y a pas de problème. Et donc, je pense que c'est une idée de fond à avoir, mais tout en sachant que ça peut baisser, voilà, hein, voilà. C'est pas du General Electric, par exemple, ok? Voilà, j'en ai terminé avec le portefeuille Premium. Puisqu'on parlait des cryptos, je vais vous parler de mon rang Kraken. Après, on n'en parlera plus. Bon, alors, bah, qu'est-ce qui se passe? Moi, je regarde deux choses en fait sur les cryptos. Ça, c'est hors portefeuille tir, je reprécise. C'est le total de la capitalisation des cryptos. Bon, bah, ça continue de grimper. Pour moi, on reste en cohérence. Je pense que ça devrait quand même corriger un peu parce qu'effectivement, ça grimpe pas au ciel. Je me suis un peu allégé sur certaines choses et je regarde le BTC USD pour moi qui est mon témoin, comme le S&P 500 est le témoin des actions. Donc, bah, vous savez que je suis sur le Bitcoin, ça c'est pas un scoop. Le Tezos aussi, je suis dessus, donc là-dessus ça a bien pumpé. Je reste parce que ça continue de grimper, donc je vois pas de faiblesse. Tant que je vois pas de faiblesse, et moi je continue. Hein. Voilà, je continue. ADA. ADA, bah pareil, pour moi, il n'y a pas trop de faiblesse pour l'instant. Je continue, si évidemment on revient par là, je vire. Alors le nano, là, nous sommes samedi matin, je sais pas ce qu'il lui a pris dans la nuit. Quand je vois pas de faiblesse, je continue. Puis des fois, bah, c'est très surprenant parce que quand on attend de faiblesse et qu'on a une explosion, tant mieux. Hein, tant mieux. Alors, je vous fais ma petite confidence puisque vous restez dans la vidéo. Je gère ce genre de choses sur Pegasus, qui est un programme un peu parallèle à Genesis, hein, c'est un peu des frères ou des cousins, un peu allégé, un peu différent, avec voilà. Et là-dessus, je vérifie. Alors là, j'ai ça qui est un peu, qui est un bon et un mauvais outil. C'est un très court-termiste, lui. Mais là, je travaille à l'heure. Par exemple, sur Nano, c'est vrai que je voyais vendredi là, je me suis dit, c'est pas vilain. On continue. Soit on échec, on retourne, soit on continue. Bon, bah, c'est ce qui s'est passé. Et j'en profite pour vous parler du grand fou furieux, c'est le Dodge. Bah, je l'ai pas vu venir, hein. Dodge, j'en avais pris. Alors attendez, on va retourner sur notre interface habituelle de Genesis 1.2. Je l'ai pas vu venir, j'en avais. Heureusement que j'ai pas fait le take price là-dessus, parce que bon bah voilà, on en est à 700%. Bon, j'investis de très petites sommes parce qu'il y a un risque phénoménal. Et cette nuit, j'ai mis un stop à 0,24 qui a déclenché, paf. Alors du coup, j'essaye de comprendre cette histoire de 0,24. Donc 0,24, vous voyez, en horaire, ça a déclenché là. Est-ce que je me suis fait avoir ou non? Sur ces récentes heures, bah, vous voyez que je me dis qu'il n'y a pas la foudre. Donc le marché est en train de douter. Le marché est en train de douter et il y a un truc psychologique parce que sur les cryptos, beaucoup ne sont pas des investisseurs traditionnels, ce sont des gens qui n'ont pas la culture financière ou du trading et ils regardent le glissant sur 24 heures ou
la cotation boursière, c'est-à-dire ouverture du marché à maintenant. Et là, elle est de -13. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent ça et qui sont dans le doute. D'autres qui continuent de voir qu'on est à je ne sais combien de pourcents, hier on est à 120%. Ils se disent, bon, bah, ça va toujours. Et je pense qu'il y a un gros effet psychologique qui risque de faire ciseaux. Donc pour l'instant, je suis pas dessus. Et je me garde bien d'y aller. Si ça remonte plus haut, je reprendrai. Hein, d'accord. Alors, on continue. Et là, je viens d'entrer sur une recommandation d'un ami, Ocean Earth. Pourquoi? Parce que c'est tout nouveau. C'est un peu le Roblox version crypto que je vous essayais tout à l'heure. Mais j'aime bien le départ. Je me dis que ça part bien. Et ça part bien dans un contexte où le Bitcoin va peut-être un peu souffler, les altcoins vont peut-être un peu se reposer, et puis mécaniquement on va aller chercher les beaux petits trucs qui ont rien fait, mais qui ont une belle tête. Et graphiquement, là, vous voyez, sur ce petit trend following, eh ben, je le trouve très engageant. Hein. Donc je suis allé dessus. Ok. Ce que j'ai sorti, donc là je vous montre, on va encore parcourir mon niveau 1, mais après on va pas aller beaucoup plus loin. C'est le melon. Bon bah le melon, pour moi il a bien donné, je suis très content, puis bah, bien baissé. Donc on s'est dit adieu, on se dit à la prochaine. Voilà. OMG, oh my god, eh ben ça a fortement baissé là et j'ai douté, j'ai revendu. Voilà. J'avais un doute, là c'était trop pour moi, doute sans doute à tort. Le Monero XMR, bah là j'ai vendu à tort. Le Bitcoin Cash, là pareil, je sentais qu'il y avait des faiblesses, c'était je crois en horaire, j'ai revendu. L'Ether, j'ai pris quelques bénéfices, mais on va voir comment ça se comporte, évidemment je reviendrai assez rapidement dessus. Le Ripple, ben ça, on l'a commenté tout à l'heure. Moi, je pense que là, regardez, on va quand même un peu baisser. Je redescends sur la 4 heures pour... bon, il y a des sursauts, mais je voudrais voir la qualité des sursauts. Hein. Je peux changer d'avis. Hein. Je peux changer d'avis. Gno, bah ouais, bénéfice, voilà, tac. Le dot, il s'est rien passé de spécial là-dessus, je fais plus rien en ce moment. Voilà, bon, j'ai fait le tour en gros. Après les nouveaux, tout ça, j'ai pas forcément tout regardé, donc j'aurai peut-être ce week-end. On s'occupe des cryptos à ce moment-là. Tant qu'on est dedans, je vous parle de mon portefeuille CMC. Non, d'abord, je vais vous parler des commodities et ensuite, je vous parlerai de ce que je fais avec mon compte CMC. Le nickel, bah, c'est intéressant, le nickel, regardez-moi ça. C'est beau. Alors, il y a les médias sont en train de dire oui, les matières premières augmentent, c'est vrai, c'était déjà le cas, donc ils arrivent un peu en retard. Il va falloir faire le tri. Souvenez-vous, je vous disais, on fait un peu le tri dans tout ça. Donc moi, le nickel, j'achète. Hein. J'achète parce que c'est du métal, il est peut-être parti un peu haut, mais là, c'est une bonne base. Le sucre, j'ai acheté ici, vous pouvez encore en acheter. C'est très dynamique, on fera attention ici, mais il y a de grandes chances que ça le dépasse ce coup-ci, hein. Donc à suivre. Coton, pareil, c'est reparti, on a bien fait d'attendre, hein. Il y en a qui se demandaient ce que je faisais avec les commodities, ben, à un moment donné je faisais rien, et ne rien faire en trading c'est déjà faire beaucoup, ok. Le blé, pareil, le blé, on peut rentrer dedans, bon c'est peut-être un peu tard, mais on peut grimper dans le train. Le soja, là j'ai pris un pari peut-être un peu risqué, mais je pense peut-être qu'on va dépasser ça. On va le dépasser. Le bois, tout le monde cherche du bois, donc du bois de construction, mais pas que, du bois aussi comme ça en ETF. Je pense que c'est une très très bon investissement. Le gold. Alors le gold, ça c'est un peu autre chose. Pour l'instant, on est quand même en tendance baissière. Moi, j'y suis un peu à titre spéculatif, mais gare à ce passage-là. C'est pas dit que ça marche. Le silver, là, on est plutôt en range. On peut peut-être essayer de grappiller un truc.
Le palladium, sur les plus hauts, là, il n'y a strictement rien à faire. Le Hogs, lui redescend, hein, vous voyez, on était un peu dessus, attendez qu'il redescende. Attendez qu'il redescende. Là, on verra ce qui se passe, on rachètera peut-être. Le Corn continue toujours d'être très haut. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, dans une logique spéculative. Crude, c'est du pétrole, on en a parlé. WTI, on en a parlé. Le gaz est très intéressant parce que vous voyez que là, il a fait sa belle jambe et il y a fort à parier. Alors, il n'y a plus vraiment de tendance, mais c'est en train de repartir, vous voyez, et c'est plutôt bon signe. Donc pour moi, achat sur le gaz, c'est vrai qu'on a émis ce truc-là ici. Ça peut encore revenir là, on ne le perd pas de vue, ok. Le riz, je suis quand même acheteur contrarié parce que moi je pense que ça va servir de relais parce qu'il veut y aller, il y a du gap, là on a baissé, c'est une claque de provocation, moi j'achète un tout petit peu plus bas. Coco, bien à racheter, hein, voilà. Tac, on y va là, ça déblaye les comos, hein, ça déblaye. Hein. Le café. Alors lui, le vilain, moi j'ai vraiment tendance à dire qu'il veut vraiment sortir de son ornière là, et qu'il veut y aller. Mais pareil, il est contrarié. Donc à mettre au fond et à ne pas trop regarder. Le zinc, je vais me remettre en daily sur le zinc. Il se passe plus grand chose là. On reste à l'écart. L'aluminium, alors là ça marche, c'est un peu comme le nickel, on peut en acheter. Copper, moi je dis oui parce que c'est très régulier et c'est sorti par le haut, d'accord. Donc c'est par le haut, au minimum on va aller là, d'accord. Alors on n'a plus de tendance, donc on regarde le stochastique et lui il est bien orienté le stochastique, il veut y aller, super. VIX, c'est un sujet un peu à part, mais c'est pas dans les commodities. Et vous voyez que la volatilité baisse très fort. Peut-être que ça va rebaisser sur les marchés actions. Je vous détaille pas les 10 ans. Et je vais vous parler maintenant de ce qui m'occupe un peu plus en ce moment. C'est CMC. Alors, et je repasse sur Pegasus. Voilà, je m'y mets. Qu'est-ce que c'est Pegasus? C'est pas hyper innovant, mais c'est la déclinaison de Genesis pour de la spéculation à court terme, c'est-à-dire de quelques heures à quelques jours, peut-être quelques semaines. J'ai le sentiment que Genesis a un point de maturité qui s'épanouit aujourd'hui comme on l'avait prévu, c'est-à-dire une logique daily sur des actions. Ça marche, vous voyez qu'il n'y a plus de changement, on va mettre à jour le guide à l'occasion, mais voilà, on est arrivé à un stade de maturité. On essaye toujours des choses, on bricole, mais je me suis dit, mécaniquement, il y a des actifs qui doivent répondre à la même logique à plus court terme. Donc, réadaptation donc on a pris en fait Genesis, on a secoué tout, on a repris des vieux trucs, on les a remis, on les a enlevés, et on a abouti après des centaines d'expériences visuelles à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dedans? Donc, il y a plein de choses qui sont désactivées, notamment les Bollinger, qu'on peut réactiver comme on veut, mais on a gardé quoi? Une droite de régression, parce que celle-là a tendance, vous voyez, c'est le machin bleu, à pointer vraiment bien le court terme. Et c'est vraiment un élément de confirmation très puissant. Et il est très juste. Il peut juste fausser quand le marché retourne. Et quand le marché retourne et qu'on se retrouve à contresens, eh ben, c'est un super bon indicateur pour arrêter les frais. Ok ? On a une moyenne mobile toute simple, exponentielle, à 34 périodes. Ça rappelle un livre que vous connaissez de Raghi sur le Forex. On aime bien la théorie là parce qu'elle est vraie. Et que faire entre de la moyenne mobile 20 et de la 50? Eh ben, de l'exponentielle 34, c'est une excellente solution. Avec tous les défauts des moyennes mobiles.
Il y a support résistance diagonale, ça on l'a intégré dans la dernière version, ça trace automatiquement le dernier trend. C'est assez intéressant à regarder. Et on a le détecteur de gap. Et donc le détecteur de gap, hein, c'est le machin bleu, ça nous va bien. Et les prix, et on en reste là. D'accord ? Vous voyez qu'il y a support résistance, mais vraiment un minima, parce qu'on a essayé de bricoler toutes sortes de choses et c'est pas forcément pertinent parce que on a compris un truc, c'est que sur du court terme, c'est surtout le prix et les zones. Alors peut-être qu'on affinera ce côté zone qu'on a peut-être mal travaillé, mais on le voit bien. Ici sur le sucre en 1 heure, bon bah combler le gap ça fait un TP, aller au-delà ça fait un autre TP, donc voilà. Alors je remets à jour ça parce que pourquoi? Parce que je mets des take price très hauts et je fais suivre parce que je les suis de très près. Sinon on fait pas ce métier-là. Je les suis de très près avec le stop loss. Ok. Je conserve toujours la logique. Est-ce qu'il y a de la tendance, hein? Donc on retrouve nos outils. Là c'est ADX. Hein, bon, c'est un ADX. Est-ce qu'il y a de la tendance ou pas? Donc là, oui, ça me va bien. Il y a de la tendance. Est-ce qu'il y a de la volate? Est-ce qu'elle repart? Oui, c'est bien. Et si on était plus en tendance, c'est le stock qui primerait. Donc ça me va bien. Actuellement, mais ça va peut-être changer d'ici vous voyez la vidéo. Je suis sur du sucre. Parfait. Je suis sur de l'or à court terme, parfait. Hein. Donc vous voyez, ça tranche énormément de Genesis en daily. Hein. Parce que là, qu'est-ce que j'ai comme... donc là, on continue vers le nord. Pas d'inquiétude, mon bleu, ma quadratique reste bien. Tout ça est bon, je maintiens. Mais ça peut se retourner. Hein, ça peut se retourner. Le jus d'orange qui m'a donné beaucoup de soucis, le jus d'orange. Le jus d'orange qui était là, qui a commencé à donner des signes, donc je me suis dit chic, on forme enfin un support. Je m'étais même dit on va descendre plus bas, mais non, bah, tant mieux. La volate qui reprend. Paf, on commence à avoir de la tendance. Je me dis ça devient rigolo, ça devient rigolo. Et voilà, on est reparti, d'accord? Donc intéressant. Hein. Là, on est sur du soja. Donc le soja, boum, on continue. Je vais commencer à me méfier de cette zone-là. Hein. On va remonter les stops. Et voilà. Platinium, pareil. Là, on est bien parti. Hein. J'ai mon bleu qui est voilà. En zone d'attente, c'est-à-dire là sur le cuivre. Je suis sorti à court terme. D'accord. Vous voyez le bleu, hein, paf, il est très court-termiste, mais c'est mon stopper. C'est mon stopper dans cette histoire-là. Je me pose la question d'un truc, est-ce qu'il n'a pas fait un pullback? Est-ce qu'il va pas repartir? S'il commence à y avoir 2-3 bougies en 1 heure qui repartent gentiment, paf, je suis de retour dessus. Vous voyez, donc là, après, là, ça aura évolué. Hein, donc, en heure, ça évolue énormément. Donc, je joue du 1 heure, du 4 heures, parce que je veux rester cohérent avec la tendance. Sur du 4 heures, bah, c'est aussi un pullback. C'est cohérent, tout ça, c'est du... Vous voyez, ça se gère sur du long terme. Et des fois, je travaille mes entrées à 5 minutes. À 5 minutes. Donc là, il n'y a rien à faire hein, pour l'instant. Mais je le guette. Hein, vous voyez. Je guette aussi... alors, le gaz naturel, ça peut vous paraître bizarre de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais là, ça a l'air reparti. J'ai loupé un peu le coche parce qu'on était vendredi après-midi et puis j'avais pas envie en fin de semaine de repartir dessus. Donc lundi matin, tout de suite, vous voyez, j'ai des choses à travailler. Le blé, pareil, je l'ai à l'œil, je pense qu'il va repartir, mais pour l'instant, j'ai pas de quoi. US Oil, alors là, j'ai une petite contradiction parce que là, il me dit qu'à court terme, ça va se casser la figure. Mais je le crois pas trop parce que j'ai du gap encore, vous voyez, enfin non, il est plus là le gap, pardon. Alors si il commence à franchir là à la baisse, effectivement les 62,5, on va dire 62,4, paf, je le short, ok, mais tout de suite réactif, hein.
réactif. Voilà. Après, je rentre pas trop dans les détails. Le Robusta Café, là-dessus, je le regarde aussi. J'ai ma gamme de commodities que j'ai mis ce coup-ci uniquement sur des futurs. D'accord. J'ai alors les forex. Je suis encore sur des forex parce que j'ai essayé. Je vous l'avoue, je vous l'ai dit. Forecast City parce que je me suis dit c'est proche de la philosophie de Genesis. Et donc, je me suis abonné à moi pour voir et j'ai pratiqué. J'ai été déçu sur le Forex parce que il marque bien les supports et les résistances, mais rien de plus. Et il y a beaucoup d'échecs. Et là où ils sont bons, je dirais que c'est sur les commodities. Effectivement, ils sont bons, mais ils en ont pas beaucoup. Donc payer 60 $ par mois pour avoir pas beaucoup, ça me dérange. Est-ce qu'ils sont bons sur les cryptos? Oui, ils sont très bons sur les cryptos, mais en même temps, je vais vous dire, c'est pas dur d'être très bon sur les cryptos en ce moment. Donc ça n'a pas ma faveur. Donc j'ai renoncé. J'étais à deux doigts de me dire est-ce qu'on peut faire un partenariat et de dire sur Etydia, boum, on fait le forex avec eux, pourquoi pas, mais non. Mais non, voilà. Donc j'en reste à mes méthodes, traditionnelles sur le forex. Donc j'ai encore quelques valeurs d'allumer sur le forex que je gère en fonction d'eux. Ça va, ça vient, mais je pense plutôt me concentrer sur des forex index, c'est-à-dire toutes les cotations. Par exemple là ici on a le CHF qui à mon avis représente mieux la direction, et surtout par rapport à ce qu'on fait, ça représente mieux la direction Forex. Bon, par exemple ici vous avez le Forex en francs suisses. Alors vous voyez que là il me dit très clairement fond sonore, ça pourrait plutôt être du range. Là j'ai cette patte qui est un peu plus difficile, qui me plaît pas des masses, mais vous voyez qu'ici c'est déjà mieux. Et alors en une heure, ah ben, ça devient plaisant en une heure, voyez. Donc là je me dis le CHF, bien barré le CHF, hein. Là on a par exemple, il n'y en a pas 36 hein, des indices Forex sur CMC Market, mais là par exemple le NZD pas bon, hein, il va se péter un peu la figure, donc on va le laisser se péter la figure puis on va voir si ça évolue, hein, d'heure en heure, hein. C'est-à-dire que trajectoire, on a l'impression que la cotation horaire c'est très violent, mais c'est pas du tout le cas, parce que dans une journée vous avez le temps de voir évoluer les choses, même d'une journée sur l'autre, hein. La cotation horaire est très confortable. Celle qui est plus punchy, c'est le 5 minutes. Le 5 minutes, c'est précisément pour réaliser une entrée qu'on se met là, pour voir comment est-ce qu'on va pile mettre le bon truc, ce qui n'est pas forcément non plus gage de réussite à tous les coups. Mais vous voyez, voilà, ça c'est ma liste, ma technique CMC portefeuille. Je crois que j'ai terminé, mon grand bavardage. Alors, si, on va se faire encore un dernier truc, parce que la semaine prochaine, je pense m'occuper un peu plus des actions, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont un peu se calmer sur le CMC Market. Moi je vais chercher un peu plus de value, parce que si on a un arbitrage, on va voir ce qui se passe. Donc allez, on se les fait rapidos. Troisième pour moi ça continue. Casino on en a parlé. General Electric, il n'y a rien à faire sur General Electric, c'est trop haut. EDF ça continue. Air Liquide, je sais pas quoi en penser. Moi j'ai envie de dire que la cocotte elle va baisser à court terme, mais je vois pas de signe pour l'instant. Mais j'ai pas envie vraiment de shorter de l'air liquide, je préfère en acheter comme tout le monde. Bureau Veritas ça continue, c'est bien. Xiaomi, c'est vrai qu'on en a parlé. Eh ben, il se passe plus grand chose au Xiaomi. Il y a une grosse déception. Moi, ce qui m'inquiète, c'est un peu la tronche du marché chinois. J'aimerais quand même qu'il y ait un peu plus de mouvement dessus. Voilà. FDJ, on se replie. Heineken, qui est revenu, mais qui est pas en super forme. Moi, j'attendrais vraiment une grosse chute là dans le carré bleu, on va un peu déplacer, pour acheter de la Heineken. Sinon, je prends pas de bière, ok? Vinci c'est bien, mais c'est haut. Sanofi qui se reprend, mais ça n'a pas de sens. Coca-Cola.
qui est intéressante. Et moi j'aimerais reprendre vraiment sur repli, c'est vraiment intéressant le cas. McDo qui est revenu sur ses plus hauts. Philippe Maurice qui est aussi très haut. Bon, je pense qu'on va pas tous les faire, mais je pense que là-dedans, il y a quand même quelques petites valeurs à reprendre. Renault, voilà, qui a comblé son gap, mais qui fait plus rien depuis, hein, qui range. De quoi je peux vous parler? SAP, on en a parlé. Starbucks, je suis sorti un peu tôt dessus. Euh, parce que j'ai besoin de liquidité pour rien de vous cacher, mais je pense que ça peut continuer encore sur Starbucks. Voilà, j'ai terminé le passage des actifs en revue. N'oubliez pas de vous inscrire sur Etidia, ça tourne toujours très fort, vous êtes de plus en plus nombreux, donc eh ben, continuez, c'est bien, continuez. Alors, sur Twitter, je pense que je suis à jour sur mes messages. Des fois, je prends un peu de temps. Les mails, je prends des fois un peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Bah, toujours notre humeur hein, qui se poursuit. Voilà. Les idées courtes que je publie sur TradingView. Hein, c'est là où je suis le plus régulier. On parle de tout. J'essaie de vous retweeter des choses intéressantes sur Valourec. Là, il y a Miguel qui parle de Valourec. C'est vrai que c'est pas déconnant du tout. On n'en a pas parlé graphiquement, mais je crois qu'il y a quelque chose à faire sur Valourec prochainement. Mais voilà, hein, c'est c'est du long terme, c'est sulfureux aussi. Voilà, toujours les belles choses. Quantum qui est un peu décevant. C'est vrai qu'on aurait pu le regarder. On le regardera prochainement, la semaine prochaine ou dans 15 jours. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulier. Voilà, et ben écoutez, j'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. C'était Stan pour le site Etidia.